Je m'appelle Dalia Miranda Montero. J'ai 20 ans, je vis à Carouge à Genève et je suis une basketteuse internationale suisse. Le basket, j'ai commencé à 7 ans. J'ai commencé grâce à ma sœur, en fait, Léa, ma plus grande sœur. On jouait dehors, donc à force de voir les plus grands, les amis de ma sœur jouer au basket, et ça m'a donné l'envie de jouer. Et directement, j'ai pris goût dès que j'ai eu la balle entre les mains. C'était vraiment, je pense, un coup de foudre et puis voilà. Depuis l'âge de 14 ans, donc je fais partie de l'équipe suisse. Donc déjà quand j'étais petite, c'était très clairement un de mes plus grands rêves. Voilà, faire jouer pour sa patrie, faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. C'est vrai que ça arrivait très très jeune. Et ensuite, il y a eu un enchaînement de détection en équipe suisse, de championnats d'Europe et également jusqu'à mes championnats du monde en Chine. Et j'ai toujours eu aussi ce rêve, depuis petite en fait, d'aller de non seulement jouer en équipe nationale, mais également de représenter mon pays ailleurs et surtout aux États-Unis. C'est vrai que dans ma carrière de basketteuse, j'ai dû faire face à beaucoup d'épreuves, surtout ces derniers temps, donc avec les blessures. J'ai vraiment eu 2 grosses blessures récemment avec le genou, donc les ligaments croisés. C'est vraiment la peur de tout athlète, je pense, d'avoir cette blessure. Et elle est venue lors d'un match en Valais. J'allais en contre-attaque et voilà, le genou a lâché. C'était vraiment tout d'abord un choc quand j'ai eu cette blessure parce que je n'avais jamais eu de problème au genou. C'était vraiment une période où de nouveau je montais en puissance et je prenais de la confiance. Surtout là, j'étais en semi-pro. Voilà, je ne comprenais pas forcément, on va dire, pourquoi. Il y a toujours le pourquoi moi. Elle était très démoralisée, oui. Son moral, il était au plus bas. Il était vraiment bas. Surtout après la deuxième blessure, en fait. La deuxième blessure, c'était vraiment un coup dur parce que du coup, tout le monde a commencé son entourage a commencé à douter d'elle, de ses compétences et tout, etc. Se demander si c'était pas mieux qu'elle arrête. Elle-même aussi, elle a commencé à se poser cette question-là à un moment donné et tout. Là, vraiment, ça a été vraiment dur pour elle et tout. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une blessure pour Dalia, on a une crainte parce que c'est une fille qui veut aller en avant. Mais j'avais confiance parce qu'elle avait vraiment aussi un regard différent par rapport à sa blessure. Comme dans son jeu, elle était toujours confiante. Elle se dit ok, bon, j'ai cette blessure, mais je vais tout faire pour aller mieux. Donc j'ai senti que c'était peut-être, il fallait passer par là, mais qu'elle allait surmonter ça avec l'aide justement de tous ces physios, chirurgiens et toutes ces personnes qui l'entouraient. Elle s'en est bien sortie en tout cas. De un, j'étais vraiment entourée par ma famille qui m'a directement soutenue, ma famille, mes proches. Mais au final, c'était vraiment la foi en fait que j'ai aussi en Dieu qui m'a tellement aidée. En fait, ma croyance a explosé à ce moment-là et j'ai vraiment eu cette foi que tout allait bien et que c'est Dieu en fait qui est aux commandes et pas moi justement avec mes petits plans qui en un seul coup peuvent partir. Est-ce que je vais réussir à retourner comme je l'étais, voire même plus fort? Est-ce que c'est vraiment ma destinée en fait d'être un athlète dans ce sport-là? C'était extrêmement dur, certes, c'était vraiment dur, mais je ne me suis pas lamentée pendant une semaine, je pleurais, j'étais en dépression, non. Ok, maintenant on arrête de pleurer, qu'est-ce qu'on fait? Elle est très motivée, j'adore sa motivation, elle a toujours envie, elle a déjà beaucoup de potentiel, beaucoup de facilité. Et après, ce qui est bien avec des joueurs comme ça, quand ils ont la motivation en plus, ils peuvent
juste tout exploser. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est vraiment ça, c'est des travails comme ça où est-ce qu'on fait des exercices techniques. Je travaille beaucoup dans le technique et aussi dans la répétition. On me connaît surtout pour être assez pointilleux là-dessus dans la répétition. Et il y a certains qui m'appellent assez sadique. Une semaine type de ma vie, c'était clairement entraînement tous les jours. Et en plus, donc, le matin, je me lève, je dois aller à l'école. Donc, on se lève à 6 h, petit déjeuner, parfois un petit footing. Et sinon, ensuite, à l'école. Ensuite, après l'école, j'allais à l'entraînement. Et voilà, rebelote le lendemain. On est vraiment trois sœurs qui font du basket. De base, c'était un peu voilà, le basket qui nous réunit et la course aussi avec mon papa. Ma maman, elle jouait au foot quand elle était plus jeune. Je faisais du foot aussi, je faisais du foot. Mes frères, ils font du foot, mes nièces, ils font du basket. Donc ça vient vraiment de la famille, le sport. Pour moi, ça a toujours été important dans ma vie, aussi les études et le basket, bien sûr. Et j'ai pu justement être recrutée par l'Université de New York, donc New York University. Et dès que j'ai vu ça, c'était juste incroyable parce que justement, ça faisait partie aussi de mes universités de rêve. Mais c'est vrai que c'était vraiment un processus super long, très dur, très compliqué également quand on est un étudiant international parce qu'elle fait partie d'une des universités privées mondiales les plus chères au monde. Et donc voilà, j'ai vraiment approché des fondations. Il y a eu des donateurs juste incroyables que je remercie énormément. Je dois toujours en fait essayer de trouver ces fonds aussi pour l'année prochaine, les années à suivre, même si j'aurai le droit à des aides un peu, des bourses d'études de NYU, je vais toujours devoir payer un certain montant. Et voilà, comment je vais réussir à avoir ces 80 000 francs. Et moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai même mis dans mes prières, c'était d'être acteur de ma vie. Agir, d'être l'acteur principal et ne pas regarder la vie des autres. Toujours être focalisé en fait sur son but, sur en fait la chose qui nous fait vibrer, sans regarder la vie des autres, parce qu'au final, on va mourir seul. Je me mettais trop de pression, j'écoutais trop par-ci, par-là, au lieu d'être focalisée sur moi-même.